Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Toujours un peu mal à l'épaule, mais bon, surtout pour écarter le bras et tout. Enfin, on va dire que ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes jeux, mes oracles, mes tarots. J'en ai pas mal. On va dire que je fais un peu une collection, hein. Je m'en sépare aussi d'autres que je mets sur Vinted parce que ils me parlent plus, on n'est plus connecté, donc et puis du coup ça m'aide à en acheter des autres. Parce que les oracles et les tarots, ça coûte quand même relativement cher. Alors, le premier que je vais vous présenter, tout le monde le connaît, hein, c'est l'oracle G. Alors, moi, le mien, je vais vous montrer les deux différents. Alors, attendez, voilà. Moi, le mien, je l'ai acheté, j'avais 18 ans. J'en ai 51. Donc, je peux vous dire, il est vieux. Mais j'en prends soin quand même, hein. Pour un jeu vieux, bon, ça va. Bon, je me rappelle, alors attendez, je vais essayer de faire comme ça, c'est pas évident de régler avec le portable. J'avais commencé à écrire des choses dessus. Bon, je sais, c'est pas bien, mais bon, j'avais 18 ans, c'était mon premier jeu, je ne savais pas où j'allais, mais bon. Et ça se présentait. Alors, j'ai plus la boîte, bien sûr. Et le bouquin, c'était comme ça. Alors, autant au siècle, à mon siècle, à moi, euh, les bouquins, voilà, c'était des bouquins comme ça. Il y avait le numéro de la carte, en plus, c'est écrit en anglais. Bon. Et un mot-clé, et débrouille-toi, ma cocotte, avec ça. Bon, voilà. On n'était pas très moins aidés que maintenant. J'ai racheté le nouveau, la nouvelle édition, tout simplement parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'un jour mon pépère va me quitter, j'espère que non, hein, mais je préfère en avoir un deuxième parce qu'il m'a beaucoup plu celui-là, l'oracle de G. Et vous voyez un peu la différence entre les deux cartes, c'est-à-dire que, point de vue couleur, vous voyez, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. C'est un peu plus fade, la couleur, moi je trouve, hein. L'ancien est là, le nouveau est ici, hein. Point de vue qualité des cartes. Alors là, ça va faire mal. Les anciens jeux, c'est clair. Nous, on pouvait les plier. Voyez. C'était épais. Voilà. Voilà. Le nouveau, l'épaisseur, c'est de la feuille. C'est qualité de la carte moindre. Franchement, c'est de la feuille. Mon ancien, vous voyez, bon, pour le plier, il fallait y aller, hein. Voilà, les différences entre l'ancien oracle de G et le nouveau oracle de G. Dans le nouveau, bon, vous avez une boîte comme ça. Ça me casse les pieds parce que le truc, attendez, je vais essayer de... C'est le pied qui est fatigué. Est-ce que si je mets comme ça, peut-être... Ah, je vais essayer comme ça sera mieux. Donc, dans le nouveau oracle de G, vous avez une boîte... c'est pas une boîte cloche, hein, parce qu'elle s'ouvre pas sur le côté, mais une boîte en carton. Avec un petit pochon pour mettre vos cartes. L'intérieur de la boîte, c'est comme ça. Il n'est pas très cher ce jeu, hein. Il est à 19,95 €. Je vous mettrai le lien à ma barre de description d'Amazon. Et par contre, le bouquin, vous voyez, c'est différent de ce que nous, on avait avant. Il y avait les photos, il y a un peu plus de mots-clés, enfin bref. Les jeux de maintenant, c'est quand même mieux, je trouve, point de vue désignation des cartes. Par contre, point de vue qualité des cartes, ça laisse à désirer. Donc voilà, ça c'est l'oracle de G. Donc ça c'est le nouveau.
que je vous ai présenté. Je vous mettrai la barre d'infos, la barre de liens. Et ça, c'est mon pépère hein, que j'ai depuis mes 18 ans. D'ailleurs, il va falloir que je le retalque parce que il a une odeur spéciale. Il a une odeur, il a une odeur spéciale. Et il sent le cuir. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça, je ne le quitterai jamais. Le deuxième jeu que j'ai acheté, alors j'ai pas la nouvelle version, qui a très très longtemps aussi, c'est celui que je vous présente depuis longtemps, l'oracle de la Triade. Ça, c'est l'envers, le derrière des cartes, et ça, c'est l'endroit des cartes. Alors, je n'ai que le jeu, moi. Je n'ai pas le bouquin, je n'ai pas la boîte. Enfin, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Parce que c'est pareil, je crois que c'est le deuxième jeu que j'ai acheté après l'oracle de G, donc je devais avoir 20 ans, je crois. Donc, il est aussi très, très, très vieux. Mais comme je suis une personne quand même qui fait très attention à mes affaires, on ne voit pas qu'ils sont vieux parce que je fais attention quand même. Si on peut voir un petit peu ici aux tranches parce que je les bats. Mais voilà. L'oracle de la Triade, moi je dis que c'est très très bien. L'oracle de G aussi pour les débutants. Puis la Triade, moi je trouve qu'il parle beaucoup. Hein. Vous voyez, vous avez le choix, vous avez l'arme. Vous avez Delta, l'équité. Alors l'équité, ça me fait penser à la Béline, que je vais vous présenter après. La tentation. La réussite, toujours avec les lauriers, hein, bien sûr. L'âme. Alors je crois qu'il est ressorti en une nouvelle édition, l'oracle de la Triade. Le derrière des cartes est blanc. J'aime pas trop, moi. Alors déjà en ce temps-là, vous voyez, il est vieux et c'était quand même un peu fin. Alors, je vous imagine pas la nouvelle édition, à mon avis, je ne sais pas si les cartes sont fines ou pas. Mais bon, là c'est le mensonge. Pardon. Faut aimer, moi j'aime bien moi le malheur. Parce que vous avez alors un vrai jeu de cartes de divination. Pas de guidance. Hein. Vous avez des cartes de guidance genre avec des anges, des trucs comme ça, des phrases en bas. Genre, qui c'est qui fait beaucoup ça? Radlèche Valentine, par exemple, qui fait beaucoup ça. Puis je sais plus qui. Dorette Vertu fait beaucoup ça, avec les tarots et tout ça. C'est bien pour poser quelques questions, oui, non, la météo de la journée et tout ça. Le vrai oracle divinatoire, ça va être l'oracle de G, l'oracle de la Triade, l'oracle de la Béline, le tarot. Et vous verrez que généralement dans ces jeux-là, vous avez des cartes positives et des cartes négatives. Un jeu qui n'a que des cartes positives, c'est pas, pour moi, c'est pas un vrai jeu divinatoire. C'est plus un jeu du travail sur soi. Alors les frères, l'isolement, la paix, la prière. Alors, je vous mettrai le lien aussi de l'oracle de la Triade. Il doit être sur Amazon, l'élévation. L'homme. L'eau. La clé. Ok, alors tout l'Égypte, j'aime bien la clé. Ça, c'est la mutation. Le message. La femme. Excusez-moi. C'est le silence. Bon, faut aimer, hein. Moi j'aime bien. La porte.
Au début, j'aimais pas trop ce jeu et en fait, quand je l'ai acheté quand j'avais 20 ans, il était très spécial et en fait, je l'ai gardé et là, j'ai bien fait. L'erreur, avec la pomme d'Adam, la naissance, l'œuf, l'éternité avec le 8 de l'infini, l'oméga. Alors, si c'est trop long, les vidéos, je ferai en deux parties. Hein. Ne vous inquiétez pas, parce que j'en ai quand même beaucoup. Hein. L'épreuve, la mort, papyrus, la fusion avec les deux anneaux, Nadir. Bon, elle est toute simple celle-là. Mais bon, elle est toute simple, mais elle veut dire beaucoup de choses. Alors, ce jeu-là, c'est bien aussi pour travailler son intuition. Alpha, le temps, la bénédiction, les racines, bon, l'abondance, la richesse, hein, toujours avec la corde d'abondance, la foudre, la nécessité, l'ordre, l'initiation, la lumière, le doute, j'ai mal à mon bras, le désert, la méditation, la science. Il y a quand même beaucoup. Hein. Ah, attendez, je vais peut-être mettre moins fort ou changer de lumière. On verra bien. La protection. Ouais, c'est pas mieux, mais bon. La protection. L'adversaire. Alors, sur les cartes, vous verrez, si vous l'achetez, il y a beaucoup de symboles sur les cartes. Par exemple, l'adversaire, c'est écrit maléficis, donc maléfice, satanisme, d'accord. En haut, à la tête de la femme, vous avez un 666. Bon. On sait très bien que c'est pas une carte positive, hein, on est d'accord. L'illusion avec le masque, le retour avec le serpent, l'amour, le sacrifice, m'énerve que... Ah, le sacrifice, fait des reflets, ça me saoule. Le sceau, je vais moins les approcher peut-être, ouais. Le voyage, l'énergie et la pénitence. Bon, ça c'est l'oracle de la triade. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le nouveau, le fond est blanc. Celui-là, mon oracle, il a 25 ans. L'oracle de G, il doit avoir pas loin de 25-30 ans aussi. Un de mes oracles aussi que j'ai acheté quand j'étais jeune, est belle. Et magnifique. Bon, je me lance des fleurs, mais bon, c'est pas grave. Il faut s'en lancer des fleurs. Hein. C'est bon, bah, c'est l'oracle que tout le monde connaît aussi, l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline, ils en ont sorti aussi un nouveau qui a l'air d'être pas mal par contre au niveau carte, parce que j'ai une amie qui l'a acheté et j'ai dit tiens, j'ai regardé un petit peu avec le mien qui a pas loin de 30 ans aussi. D'ailleurs, ça se voit, il commence un peu, mais bon, voilà. Les cartes sont à peu près pareilles, donc ça va la qualité de carte. Si vous en achetez un, c'est bien. Après, vous avez des Bélines aussi par d'autres créateurs. Si vous aimez pas, moi c'est l'ancien Béline. C'est le number one, on va dire, le premier Béline de Edmond Béline, le vrai. Voilà, on va dire. Après, vous avez plusieurs
plusieurs éditeurs qui l'ont transformé. Enfin voilà. Moi, j'aime bien celui-là. Après, faut aimer les dessins. Les dessins sont très... bon, ça, c'est l'accident, hein. Je vous le dis, ça, c'est la grâce. Faut aimer. Ça, c'est... Bon, je ne vais pas vous le présenter entièrement, celui-là, parce que le Béline, on le connaît. L'argent. Et ça, c'est derrière des cartes. Bon. Le Béline, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de celui-là. Et si j'en trouve un auto-édité d'un autre, qui m'a l'air d'être pas mal. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. J'en ai acheté, moi, des auto-édités, dont... hop là, excusez-moi. J'allais les chercher, voilà. Dont celui-là, qui s'appelle... alors, il n'existe plus, celui-là. L'Oracle. L'Oracle. À mon avis, la personne qui l'a inventé s'appelle Laure, je pense. Celui-là, vous voyez, il s'appelle le tarot de l'oracle, mais ce n'est pas un tarot, c'est un Béline. Après, c'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas un tarot, c'est un Béline. Non, Laura, elle s'appelle. Laura, le Béline est un tarot. Si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Le Béline est un tarot. Si vous ne savez pas, le Béline, c'est un tarot. Le Normand, c'est un tarot. D'accord. Ce n'est pas des oracles. Ça s'appelle des oracles. Parce que, voilà. Tout le monde a décidé que le tarot, c'est le tarot, les oracles, c'est les oracles. Mais le Béline, c'est un tarot. Et Mademoiselle Lenormand est un tarot aussi. Alors, celui-là, il a été auto-édité. Voilà. Mais vous pouvez en trouver d'autres en auto-édition. Je l'utilise beaucoup, celui-là, dans mes vidéos. Vous avez dû le voir. Il représente les mêmes cartes que la Béline, hein, la fatalité, la festivité, les honneurs, la famille, la maladie, les ennemis, la beauté. Alors, pareil, le Béline, si vous voulez vous mettre à la cartomancie, je vous invite à l'acheter. Parce qu'il est très bien dans les intuitions, il est très bien, il est très très bien. Je peux pas vous dire plus. Et j'en avais acheté un autre, voilà, c'est un Béline aussi, c'est The Dark Light Béline. Vous m'avez demandé beaucoup sur les commentaires. C'est, voyez, je l'ai acheté en auto-édition. Alors, ce qui est bien en auto-édition, c'est que vous ne l'avez pas partout, hein. Vous avez toujours des petits mots sympathiques. Il est très très beau son Béline. Et je l'utilise pas beaucoup parce que vous savez pourquoi, j'ai peur de l'abîmer. Tellement qu'il est beau. Alors, vous avez un bouquin. Alors, je vous dis pas le bouquin, hein. Bon, moi, je lis jamais depuis tout temps. Je n'ai jamais lu. Alors, ça, c'est des exemples de tirage aussi. J'avais pas vu. Donc, il s'appelle le The Dark Light Béline Dacia. A2SHA. Vous tapez sur internet, je suis sûre que vous le trouvez. Encore, je pense. Voilà. Elle a même un compte Facebook. Elle a un compte Facebook, elle a un compte Instagram. ASIA, elle s'appelle A2SIHA. C'est une thérapeute énergétique. Ah bah voilà, vous le voyez en gros là. Donc son jeu, eh ben déjà, je lui dis merci. Bon, je l'ai acheté, hein, on ne l'a pas offert. J'aimerais bien justement ceux qui créent des oracles ou des tarots, qui me les envoient pour que je les présente et que je travaille avec. Parce que là, j'ai remarqué, il y a un tarot qui me plaît beaucoup, c'est le tarot de la destinée de Jean-Michel, qui est cher, hein, il est pas loin de 100 € quand même pour un tarot, mais il est très très bien pour les débutants, parce que moi, le tarot, j'ai un peu de mal. Malgré que je regarde les images, j'arrive quand même à m'en sortir. Mais j'ai voulu le commander quand même. J'ai dit, allez hop, ça sera mon cadeau de Noël. Il n'y en a plus.
Voilà, alors peut-être l'année prochaine, il va le rééditer. Alors j'étais déçue. Le lendemain, je regarde une vidéo de je sais plus qui, là, une qui a pas loin de 5000 abonnés, hein, voilà, une grosse chaîne, hein, pas comme la mienne. Et elle présente le tarot de Jean-Michel, la destinée de Jean-Michel, et je vous le donne en mille. Elle dit, je viens de le recevoir, Jean-Michel me l'a offert. Ah bah super. Ah, j'étais dégoûtée. Alors j'ai dit, voilà, les grosses chaînes, on leur offre des tarots, des oracles. Les petites chaînes comme moi, qui n'ont pas les moyens de se payer des oracles et tout ça, parce que bon, on n'est pas encore payé, bah nous, on nous offre rien. Oui, c'est normal. Alors vous voyez, encore, c'est la société d'actuelle. Les petits, on les fait crever. C'est mon coup de gueule. Alors là, je vais vous parler du Béline. Le Béline, ça s'appelle The Dark Light Béline de Asiya. Alors, elle a mis cette carte qui s'appelle le talisman. Je ne le prends pas quand je joue avec celui-là parce que c'est une carte qu'elle a créée elle-même. Et pour moi, le Béline reste le Béline. Alors, attendez, parce qu'il y a encore pas mal de... Alors, par contre, vous avez pas mal d'exemples de tirage. Alors, vous voyez, il ressemble à ça. Alors, il est glossy, donc il va... C'est un jeu derrière des cartes, le devant assez noir, mais très beau. Ça, c'est les saisons. Je vous assure, les images, vous voyez, avec la fée, là, c'est une saison, ça. Que vous dire. Le jeune homme, il est magnifique. Je ne m'en sers pas beaucoup, effectivement. Parce que vu que les cartes sont fines, quand même, euh, j'ai peur de l'abîmer. Hein. Alors, c'est dommage parce que j'achète un jeu et je ne m'en sers pas énormément. Parce que j'ai remarqué qu'encore une fois, vu que je bats les jeux, moi, chacun a sa méthode, hein, je les abîme dans les coins. Donc, bon, je n'ai pas trop envie de l'abîmer parce que je me dis, il y a peut-être très peu d'exemplaires, après je pourrais plus l'avoir. La beauté. Donc ça, c'est un Béline. Donc vous avez maintenant sur Internet, sur Amazon, sur Etsy, le site Etsy. C'est un site de créateurs. Vous avez beaucoup d'oracles qui sont relativement chers quand même. Hein, mais qui sont en très peu d'exemplaires. Et c'est des oracles que vous ne trouvez pas partout sur Etsy. Donc, je vais vous montrer ceux que j'ai achetés sur Etsy. Alors, celui-là, je l'ai trouvé sur Internet, sur son site directement de Asiya. Je sais pas, je suis tombée dessus par hasard. Et vous voyez, il m'attendait celui-là. Donc, attendez, parce que j'en ai quand même pas mal. Sur Etsy, je vais vous présenter ceux que j'ai achetés sur Etsy. Oh, j'ai du mal, la grand-mère. Hein, c'est mon bras. Alors, Etsy. Donc, généralement, quand vous achetez chez Etsy, vous avez des oracles. Franchement, moi, je dis qu'ils abusent un petit peu. Mais bon, je sais que de travailler un oracle, c'est très, très dur. Surtout quand on est toute seule. Moi, j'essaye de faire un Béline. Je vous dis pas, je galère. Tout simplement parce que moi, j'ai personne qui m'aide. Vous avez des oracles, vous avez des éditeurs d'oracles où je vois que bah, il y a telle personne qui a fait les dessins, il y a telle personne qui a fait la pression, l'autre personne elle a fait le bouquin. Alors, celle qui a édité l'oracle, elle a juste dit les idées. Sur cette carte-là, ça sera ça, sur cette carte-là, ça sera ça. Pas final. Sur quelqu'un comme moi qui fait son oracle de A à Z, hein, les dessins, les désignations, trouver l'imprimeur. Un bouquin, je le fais ou je le fais pas. En plus, moi, je suis hyper nulle en ordinateur. Donc, je vous dis pas, je galère énormément. Et comme bien entendu, je n'ai pas d'aide. Alors, celui-là, je l'ai acheté chez Etsy. Je le revends sur Vinted parce que, bon, voilà, il m'a parlé au début et maintenant, je suis un peu blasée. Il s'appelle Oracle Ombre et Lumière. C'est beaucoup un oracle qui parle d'actualité. Bon, c'est des photos hein, sur les cartes. Alors les cartes sont hyper fines.
Voilà, c'est ce que je reproche maintenant dans les oracles. Alors que un oracle sur Etsy, minimum, c'est 45 €. D'accord. Ça, je sais plus ce que c'est. Religion. Ah bah oui, forcément. La religion. Voilà. Il n'y a que celle-là que j'aime hein, dans le jeu. Voilà. Créature monstre. Histoire passée. Les livres. Alors, vous avez aussi des pays. L'Allemagne, la France. Théorie du complot. LGBT. Meurtre. Réseau, maçonnerie. L'échec aussi. Hein, parce que c'est un jeu d'échecs. Les enfants. Donc, il s'appelle Oracle Ombre et Lumière. La démocratie, peut-être l'Assemblée aussi. Hein. Alors, c'est un jeu, par contre, ça peut vous aider dans l'intuition parce que c'est une photo, le transport, oui. Hollywood. Bon, bah, la voyance avec le tarot. Hein. Et ça peut me parler aussi des médiumnités, de personnes qui ont beaucoup d'intuition. Enfin, il ne faut pas que regarder la description, mais voilà, ça veut dire ça, basta. Essayez de travailler votre intuition, ça aide beaucoup les couples, le parent. On peut parler d'union aussi, ça. Bon, bah ça, c'est des secrets, mensonges, hein, conspiration, avec le doigt devant, la bombe, catastrophe. Bon, il a quand même des célébrités industrielles. Attendez, je vais essayer de vous montrer quand même des cartes positives. Épidémie, virus. Bon, j'ai dit les cartes. Ah, voilà, des cartes positives. Bon, l'atmosphère, l'air, bon, c'est positif pour moi. Le sommeil, les rêves, c'est positif. La France, bon, la Tour Eiffel, c'est positif. Bon, l'argent, l'Océanie, la NASA, vous voyez. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Vous pouvez aller sur Etsy, je crois qu'il y a encore. La génétique, la recherche. Les États-Unis, elle est belle celle-là. J'ai toujours aimé la statue de la liberté. Bref. Je vais pas en trouver une. Hein. Ah, une positive, s'il vous plaît. Bon, Terre-Monde, elle peut être positive. Et puis en plus, je la trouve très jolie. C'est la constellation, c'est magnifique. Ben, je vais pas en trouver une. Alors, nature sauvage, allez, on va dire que c'est positif, ça. J'irai bien sur l'île, d'ailleurs. La spiritualité, ben, positif. Bon, derrière, c'est négatif. Les défunts, esprits morts, bon, pour moi, c'est positif. Hein. Ils sont toujours là pour nous aider, hein, c'est nos anges. Hein. Ah, voilà, celle-là, elle est belle. Amour, bienveillance. Donc, regardez sur Etsy, il y est. Moi, je le vends sur Vinted. Voilà, j'ai un compte Vinted. Il est dessus. Parce que bah, y a des jeux que j'achète et en fait parce que ça me plaît énormément, puis une fois que je les ai dans les mains, je commence à travailler avec, bah, il arrive un moment, bah, je suis plus connectée, je sais pas pourquoi. Il y a des jeux qui se... On a chacun nos jeux, il faut savoir aussi ça. Alors celui-là par contre, je le garde parce que lui il me parle bien, c'est le MATS, que je fais souvent des vidéos avec. Le MATS, c'est Oracle. Il y a 50 cartes. C'est Irene Trust Tarot qui le fait. Alors, je crois qu'elle raconte aussi sur Etsy. Vous allez sur Etsy, vous allez le trouver. Alors, c'est une boîte cloche. Vous voyez, c'est ça une boîte cloche. Alors que sur le côté, vous ouvrez. Ça, c'est une boîte cloche. D'accord. L'intérieur de la boîte est comme ça. Ton intuition est ta force pour lever les voiles. Matière et esprit. En plus, c'est un petit mot.
le petit bouquin. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus, mais bon, vu que ça parle beaucoup d'intuition, il n'y a pas besoin. Hein, voilà. Il y a des mots-clés, il y a 2 méthodes de tirage. Mais bon. Donc celui-là, vous le connaissez, le derrière. Hein. Mathias. Alors celui-là, il y a une photo. Bah, vous regardez la photo et vous voyez ce que vous voulez, quoi. Donc là, c'est l'argent, avec le pot, avec les pièces dedans, vous voyez. La longue vue. Ça m'énerve que ça... Alors, c'est pas évident hein, quand on a... Est-ce que je vais le mettre moins fort? Peut-être. Voilà. La discussion. Bah, ça change rien. Bon, bah, c'est pas grave. La discussion. Le trèfle. La santé. Bon, le choix. Hein, il y a toujours des portes avec les choix. L'amour. L'enfant. Il est très très chouette comme la stabilité. Pour ceux qui débutent, bah, alors c'est bien pour ceux qui débutent et pour ceux qui sont déjà avancés. D'accord? Le succès, le bonheur, la femme, l'isolement, la lune, le savoir, l'élévation. Il y a toujours les pyramides dans l'élévation. Le petit message avec la bouteille, avec un message dedans, c'est rigolo, je trouve. Festivité, je la trouve moins bien celle-là. Mais bon. La porte, l'or. Il y en a, elles sont simples. La paix, celle-là, elle est très belle. Le serpent. Le silence. Déception. Le Twister. Tornade. La tornade. Alors, vous savez qu'une carte négative peut être positive. Hein. Je ne cache rien. Bon, c'est très bien que la vie, c'est pas le monde des bisounours. Et il nous envoie en haut beaucoup d'épreuves hein, pour nettoyer notre vie karmique qu'on avait avant. Je ne vais pas y arriver. Alors l'étoile, elle est très belle celle-là. J'aime bien le rose, j'aime bien le mauve, moi. Confusion. Le sage. Eh oui, partir un jour. La force, toujours avec le lion. Hein. Le guide, bah, c'est la même carte qu'il y a sur la boîte. Le cercueil. La famille. Ah, vous avez 50 cartes. Hein. Corde. Prière. Ouais, belle celle-là. Faites un vœu. Justice. La justice, ma carte, je suis balance. Et oui, si vous ne savez pas, je suis balance. Travail. Réconciliation. La roue. C'est une roue de manège. Le diable. Celle-là, je l'aime moins parce que, bon, ça me fait... je sais pas, je sais pas. Il fait pas diable. Quand j'ai vu cette carte-là, ça me fait penser au désert, vous savez, ceux qui sont sur les chameaux, là.
Mon père, il serait là, il dirait oui, c'est tel nom. Voilà, ça me fait penser au Sahara, ça n'est pas au diable. L'abondance. La tour. L'homme. La lumière. Tierce. C'est pas le tiercé, hein, c'est tierce. Conflit. L'anneau. C'est plaisir. Et le retour. Voilà, ça c'est les 50 cartes. Je vais les présenter entièrement celui-là. Si vous le voulez, c'est sur le site Etsy. Je sais pas si je peux vous mettre le lien sur ma description. Je sais pas. Etsy, je vois pas. Enfin, je vois pas comment faire mettre le lien. Autant sur Amazon, puis en plus sur Amazon, je suis affiliée. Donc quand vous achetez des jeux, surtout sur mes liens à moi, ben, j'ai un peu de sous-sous dans ma poche. Alors j'ai celui-là, ça fait longtemps que j'ai acheté. Je sais pas si on le retrouve encore. Le Amethyst Love Oracle. Que j'utilise très, mais vraiment très très peu. Mais très 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 peu. D'ailleurs, j'ai utilisé au début beaucoup. Et ben voilà. C'est des jeux que je reproche très fins. Donc automatiquement, vous voyez, ils s'abîment. C'est des jeux qui vendent, alors ça a 30 euros, 35 euros, je crois. Voilà. Bon. Alors, l'améthyste love, c'est souvent pour... alors, vous voyez, c'est derrière, c'est plus pour des tirages sentimentaux. Là, ça parle plus d'amour. Hein. Donc, je l'ai pris celui-là parce que j'en ai qu'un. Parce que moi, quand je fais des tirages privés, quand on me demande pour le sentimental, eh ben, j'utilise le Béline, j'utilise l'oracle de G, j'utilise ma pépette, le normand, et je l'utilise pas celui-là, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Une vraie cartomancienne, on va dire. Eh ben, elle a beau acheter des autres oracles, elle retourne toujours sur ses anciens oracles. On a cette maladie-là. On essaie de retrouver un jeu qui nous parle. Et bah non. Alors, j'ai acheté celui-là sur Etsy. C'est une personne... Alors, c'est dommage parce que j'ai plus pris son nom. Ah oui, je l'ai plus. Oh, dommage. Il s'appelle le 32. Donc, vous voyez, sur Etsy, c'est sympa parce que c'est dans des petits pochons à chaque fois. Sympa. Il était entouré d'un petit... je vais pas y arriver. Hein. D'un ruban. Merci. Ah, si, tiens. Elle m'avait mis un petit message comme ça. Merci Kate, merci beaucoup pour votre commande. Belle guidance à vous, Karine. Alors, elle s'appelle Karine, mais je sais plus. Et par contre, il est pas cher du tout celui-là. Il est pas cher. Il s'appelle le 32 parce qu'il y a 32 cartes. Je l'ai pris parce que je commence un peu à étudier le 52. Et là, j'essaye de voir le tarot à jouer. Pas le tarot de Marseille, hein, le tarot à jouer. J'essaye de travailler un peu dessus pour voir un peu, pour faire des tirages. Voilà, bon, bref. Donc celui-là est très joli, vous voyez, vous avez le derrière. Ça s'appelle le 32. Vous avez des cartes comme ça qui sont très belles. Alors là, c'est le 10 de pique. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un serpent avec des pics autour. Mais il est très joli, franchement, je ne suis pas déçue. Et en dessous, vous avez des petits mots-clés qui sont très sympathiques pour ceux qui débutent. Donc moi, j'ai pris celui-là parce que bon, le 52, je débute. Donc, c'est dommage qu'on ne voit pas. Hein. Voilà. Chose cachée, alors c'est écrit chose cachée, la nuit, la surprise.
Après, c'est à vous de créer une histoire là-dessus. Vous voyez, ça, bon, le 8 de carreau, c'est des papiers. Euh, L'as de pique, c'est les signatures, les contrats. Mais regardez rien que les photos, moi je les trouve super jolies. Alors sur les pics, c'est tout ce qui est Égypte. Alors j'adore l'Égypte. Je suis attirée par l'Égypte. Le trèfle, je crois que c'est l'Inde. Vous voyez, ça change aussi avec la couleur. Les pics sont un peu gris bleuté et les trèfles sont au rose. Ça, c'est les carreaux, ils sont rouges. Ça, c'est un pic. Ouais, c'est l'Inde. Le trèfle, vous voyez. Vous le reconnaissez. Vous savez qui c'est celui-là. Je ne vais pas vous dire le nom quand même. Il est, je trouve magnifique. Vous voyez, ça c'est un pic, c'est un scarabée. Hein. Donc c'est l'Égypte. Les pics, c'est l'Égypte. Les carreaux, je pense que ça doit être la Gaule. Je pense, hein, les pics, ça doit être la Gaule. Ah non, la Grèce, regardez. La Grèce antique. Ok. Donc les pics, bon, on voit bien que c'est l'Égypte. Hein. Ah oui, c'est la Grèce antique. Et les trèfles, je vous ai dit que c'était l'Inde. Je les ai tous faits. Alors, il y en a 32. Allez sur Etsy. Vous tapez le 32, vous allez tomber sur son site. Vous allez tomber sur cet oracle-là. Là. Il est pas cher. Il est très bien pour débuter. Mais vraiment très très bien. Je vous montrerai quand même des cartes. Alors, vous avez aussi des sujets. Hein. L'homme mûr, la femme mûre. Ça, c'est la solitude. Alors, les pics c'est ouais, c'est ça, c'est des vikings. Je cherchais le nom tout à l'heure. Toujours l'Inde. L'as de trèfle, il est magnifique. La prospérité. Et le trèfle, c'est l'argent. Et dedans, vous avez une carte qui est toute seule, mais qui est très bien, qui dit tout simplement la chance, la protection et tout. Qui a un rapport avec le derrière de ces cartes. Pour les débutants, même pour ceux qui sont avancés, je trouve super bien. Bon, par contre, vous n'avez pas un bouquin sur les tirages. C'est à vous de vous débrouiller sur Internet, hein, de trouver un tirage et de vous faire votre propre tirage. Mais il doit être à 20 €, je crois. Franchement, il n'est pas cher. Il est vraiment pas cher et il est très très bien. Je vais vous présenter, donc celui-là je l'ai présenté, j'ai présenté le dernier et après je refais une vidéo parce que là on est déjà à 43. Ça c'est plus des tarots, vous savez, avec des petites boîtes, les mini tarots, c'est des tarots à message. C'est-à-dire que le matin vous vous levez, vous dites bon qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui, hein, tac 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 tac, qu'est-ce que je dois entendre, qu'est-ce que je dois entendre. Le symbole de puissance. Bon, voilà. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai arrêté la cigarette et je refais un programme alimentaire. Vous voyez, on est en plein dedans. J'aime bien parce que, bon, voilà. Ça fait toujours rire. Donc lui, il s'appelle le petit oracle des sortilèges. Alors c'est pareil, vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai un lien. Alors ces petits oracles-là, c'est dans une boîte comme ça. Voilà. C'est des petits messages. Vous voyez les cartes, elles sont très faciles à battre. C'est les petits messages du matin qui font toujours plaisir, moi je dis. Ça fait du bien. On boit un café, on dit allez hop. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Ah tiens, j'ai une nouvelle vie qui... Alors, j'ai une nouvelle vie qui arrive et c'est une ancienne passion renouvelée.
transformation positive. Alors, vous savez ce que c'est. Bon, voilà. Depuis mes 18 ans, j'ai toujours été attirée, comme je vous dis, par les cartes, par tout ce qui était ésotérique. Les pendules et tout. Alors, oui, je vous ferai une vidéo aussi parce que j'ai des pendules à vendre. Des pendules, des patacles de protection, des patacles à mettre en collier. Enfin, voilà. J'ai quand même pas mal de choses. Donc, celui-là, il s'appelle le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves de Priestess Moon. Donc, je vous mettrai la description. Oui. Ils sont pas très chers, ceux-là. Comme vous pouvez en acheter un juste pour dire, allez hop, pour vous booster un peu le matin. Ça fait du bien des fois d'avoir un petit message de eux. Parce que des fois, ils nous envoient quand même des messages assez rigolos. Hein. Voilà. Donc là, je vous laisse. Je vais en refaire une autre. Vous pouvez présenter encore les autres parce que j'en ai pas mal. Même beaucoup. Mais bon, quand on collectionne, hein, voilà. Allez, bye bye à toutes.